Bienvenue à toi dans ce moment que nous allons partager ensemble. Je t'invite à t'installer confortablement. Respire profondément et prends juste quelques minutes pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi invisible, discret, mais terriblement puissant. La procrastination. Tu sais, cette habitude étrange de remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Partie 1. Le visage de la procrastination. Dis-moi, as-tu déjà eu cette sensation de savoir exactement ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas? Tu regardes ton téléphone, tu ouvres Netflix, tu décides soudainement de ranger ton bureau, tout, sauf ce que tu devais accomplir. Si ça t'arrive, rassure-toi, tu n'es pas seul. La procrastination touche tout le monde, même les plus grands, même les plus disciplinés. Victor Hugo écrivait « On n'a pas le temps de tout faire, mais on a toujours le temps de ne rien faire ». C'est ça, la procrastination. L'art subtil de s'occuper, pour éviter l'essentiel. Pourquoi remettons-nous au lendemain? Alors, pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi, sachant que c'est important, sachant que c'est urgent, nous attendons quand même? Il y a plusieurs raisons. La peur de l'échec. On se dit, et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je ratais? Alors, on préfère ne rien faire. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on n'a pas échoué. Le perfectionnisme. On veut que tout soit parfait, absolument parfait. Alors on attend le moment idéal, le bon état d'esprit, les bonnes conditions. Mais tu sais quoi? Ce moment n'arrive jamais. Le manque de clarté. Quand une tâche semble énorme, floue, sans point de départ, notre cerveau panique. Alors il choisit la solution la plus facile, éviter. Et enfin, la gratification immédiate. Notre cerveau adore le plaisir instantané, une vidéo drôle, une notification, un scroll rapide. Alors il choisit le facile et sacrifie le nécessaire. Les conséquences cachées. Mais la procrastination n'est pas gratuite. Elle laisse des traces, elle a un prix. Chaque tâche reportée nous apporte du stress, chaque projet repoussé, de la culpabilité. Et petit à petit, elle grignote notre confiance en nous. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Ce poids au fond de la poitrine, cette petite voix qui dit « Tu aurais pu commencer plus tôt, tu avais le temps, mais tu l'as perdu. » Et le plus dur, c'est que la procrastination nous fait rater des opportunités. Combien d'idées incroyables sont restées dans les tiroirs? Combien de rêves sont morts, simplement parce qu'on attendait demain? Napoléon Hill disait « Ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. » Et il avait raison. Parce que parfois, ce qu'on repousse aujourd'hui ne reviendra jamais. Regarde autour de toi. Peut-être que tu t'étais promis de commencer le sport. Tu as acheté les baskets, l'abonnement à la salle. Mais tu attends encore le lundi parfait. Peut-être que tu rêves de lancer un projet, d'écrire un livre, d'apprendre une nouvelle compétence. Mais tu attends quand tu auras plus de temps. Sauf que le temps ne vient jamais. Pendant que toi, tu attends, d'autres avancent. Pendant que toi, tu repousses, d'autres se lancent. Et demain, ils auront construit, pendant que toi, tu seras encore à planifier. Comment reprendre le contrôle? Mais attention, tout ça n'est pas une fatalité. La procrastination n'est pas une condamnation. C'est une habitude. Et toute habitude peut être transformée. Alors, comment faire? 1. Découpe tes tâches. Ne dis pas « je dois écrire un livre ». Dis-toi « aujourd'hui, j'écris une page. Une seule page. C'est tout. La règle des 5 minutes. Commence. Juste 5 minutes. Souvent, le plus dur, ce n'est pas de faire, mais de commencer. Et une fois lancé, tu continues naturellement. 2. Fixe-toi des deadlines réels. Une tâche sans date, c'est une tâche condamnée à être repoussée. Mets une échéance. Et tiens-la. 3. Accepte l'imperfection. Souviens-toi,
vaut mieux avancer imparfaitement que d'attendre éternellement la perfection. Steve Jobs disait « Les vrais artistes livrent ». Partie 6. Un message pour toi alors. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu as repoussé? Encore et encore, à quoi ressemblerait ta vie si tu avais commencé hier? La vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. Le seul moment que tu as vraiment, c'est maintenant. Mark Twain disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Alors aujourd'hui, décide. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, parce que chaque petite action compte. Parce que chaque pas, même minuscule, brise la chaîne de la procrastination. Merci d'avoir partagé ces minutes avec moi. Prends ce message comme une invitation. Une invitation à cesser de remettre ta vie à demain et à commencer, ici, maintenant. Alors, si tu as aimé, aime et abonne-toi.